pour des raisons de sécurité évidentes, pendant la durée de la COP, donc ça ne va pas au-delà, d'avoir des dispositions spécifiques pour être certain qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent. Comment je vais formuler ça? Nous sommes dans un endroit où la diplomatie règne. Que nous n'ayons pas une masse de visiteurs qui n'aient pas des idées pacifiques en tête. Voilà. Elle avait menacé Israël à plusieurs reprises et maintenant, eh bien, l'Union européenne l'a fait. Elle approuve l'étiquetage des produits des colonies israéliennes. Bonsoir Marc Attali, ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Israël en France. Comment vous comprenez cette décision de la Commission européenne? C'est une tendance que quand on parle de cette décision, finalement, tous ces mouvements vraiment ont accompli leur objectif. Ça veut dire une décision qui apparemment est une décision administrative, mais au fait a des répercussions politiques. Et c'est une décision qui a pour but de faire pression sur Israël. C'est une décision qui a pour but de poser des conditions préalables. Et ça n'encourage pas du tout l'autorité palestinienne à reprendre les négociations avec Israël. Le contraire, l'intransigeance palestinienne va continuer. Après, on parle de l'étiquetage des produits israéliens. Dans ce cas-là, c'est un étiquetage qui va à l'encontre de la paix. C'est un étiquetage qui va à l'encontre de toute volonté de reprendre les négociations. Le Premier ministre israélien, à plusieurs reprises ces dernières semaines, a fait appel au leadership palestinien, à Mahmoud Abbas en personne, de reprendre immédiatement les négociations sans conditions préalables. Mais ce qu'on a reçu en retour, c'est une vague de terrorisme. Maintenant, ceux qui ont pris cette décision à l'Union européenne ne prennent pas en considération que la situation est très tendue. Israël fait face à une vague de terrorisme et de barbarisme incitée par l'autorité palestinienne, par les médias palestiniens. Ça n'encourage pas la reprise des négociations. Incité par l'autorité palestinienne, il faut quand même dire que le président palestinien Mahmoud Abbas coopère sécuritairement avec Israël et n'a jamais cessé sa coopération sécuritaire avec Israël. Israël a décidé de suspendre une série de dialogues avec l'Union européenne, menace également l'Union européenne de la mettre à l'écart d'une éventuelle reprise des négociations. C'est ça les conséquences pour l'Union européenne? Il va y avoir les représailles? Zagueiraço. Mats Hummels. Opa, estourou rojão, hein? Evra. Outro estrondo aí no Stade de France. Ça tire, ça tire, gros, ça tire, recule, gros, ça tire. Je peux que retransmettre, là j'ai des policiers, Est-ce que vous avez tous entendu? Il vient de comprendre. Un peu plus loin, devant lui, des hommes tirent à l'arme automatique. Pas prendre une balle perdue, gros. Je les vois, ils sont devant. Qu'est-ce qu'ils tirent? C'est un attentat, je crois. Ouais, ça tire à la calache, non? Des pistolets. Oh là là. Oh putain, vas-y, nique sa mère. Le chauffeur recule. Putain, ça tire sec. Quelques minutes plus tard, il arrive sur les lieux. Les passants aident des blessés. Alors écoutez, on a entendu, tout le monde était à la terrasse d'un restaurant. Tout d'un coup, on a vu des gens habillés, masqués, débarquer sur la terrasse et tirer de tous les côtés. Ça a duré une éternité. Et là, les secours sont arrivés. Il y a à vue d'œil, mais c'est pas une information concrète. Je compte déjà plus de 10 victimes. C'est un scénario assez catastrophique. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Tous les secours sont arrivés. On essaie de sauver les dernières personnes. Ce que je vois aussi, ils sont attaqués à 3 terrasses de café qui étaient les unes à côté des autres.
Pour le moment, les pompiers, les secours et la police essayent de faire le maximum. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Merde. Un média parle de 140 morts, voilà le bilan pour l'instant du parquet de Paris. Et, le procureur annonce également une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. Donc, commandant en chef opérationnel des forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique. Donc on en avait parlé ici même avec Pierre Hillard qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn, qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi la CIA de l'armée en fait? C'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire, comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. Voilà, donc... Après, on peut se poser la question de la lutte contre Daesh. Oui, voilà. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. C'est une opération spectaculaire d'agents israéliens que cette caméra de surveillance a filmée. Nous sommes dans un hôpital de Hébron, en Cisjordanie, et ces hommes habillés en civil sont en fait des agents infiltrés du Shin Bet. Leur cible, un Palestinien, ici dans ce fauteuil roulant, présenté comme l'auteur d'une attaque au couteau contre un Israélien. Selon le directeur de l'hôpital, le groupe a tenu en joue le personnel et a fait irruption dans la chambre du suspect. Lorsque son cousin est sorti du cabinet de toilette, les agents l'ont tué par balle. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes, il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. À Event. Une bombe a explosé. Le Bataclan, simplement, en petite équipe, pour faire passer un message très clair aux propriétaires du Bataclan qui accueillent, encore une fois, cette année, un gala pour soutenir l'armée israélienne, récolter des fonds pour le MAGAV, la police des frontières. On a voulu faire passer un message clair et ferme. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que cette provocation elle a lieu. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que beaucoup de jeunes dans nos quartiers veulent réagir. Ça fait beaucoup d'années maintenant qu'à chaque fois, c'est les associations qui font leur petite réaction. Mais il est clair maintenant, c'est un message qui s'adresse d'abord aux propriétaires du Bataclan. Vous assumerez les responsabilités de vos actes. C'est un message qui s'adresse aux organisateurs, le Migdal, cette organisation pro-israélienne et raciste et islamophobe qui passe son temps à insulter les Palestiniens, les Arabes et les musulmans. Vous allez payer les conséquences de vos actes. Et c'est quelque chose de très grave que vous êtes en train de faire. Et c'est un message à tous ceux
qui sont préoccupés par les conséquences que peuvent avoir ces provocations. Sachez que dans les quartiers aujourd'hui, ça bouge et ça chauffe. On est venu faire passer un petit message. La prochaine fois, on ne viendra pas pour parler. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières.